Sois salué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la compréhension du Saint-Esprit te soient accordées dans le nom de Jésus. Je voudrais réellement que tu partages cette vidéo à des maximum de personnes. Partage cette vidéo à quelqu'un. Ça fera du bien à quelqu'un qui est en train de perdre sa foi. Partage cette vidéo à quelqu'un bien-aimé. Bien-aimé, depuis un certain moment, je vois sur TikTok, sur Facebook, même sur WhatsApp, je vois certaines personnes traiter le prophète Élie pendant de faux prophètes. Et il y a des gens qui le traitent de vrais prophètes. Écoutez-moi très bien, chacun donne son avis, chacun donne son point de vue. La Bible dit ceci, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Alléluia. Écoute-moi très bien ce matin. Ce qui me pousse réellement à faire cette vidéo, il y a des personnes qui ont dit, si la chose n'est pas accomplie, moi je vais abandonner Jésus, je ne vais plus devenir chrétien, ou je ne serai plus chrétien. Je vais m'adonner à d'autres religions. Écoute-moi très bien. Jésus là, il n'est pas chrétien. Jésus est le sauveur de l'humanité. Il a dit quoi? Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'on parle de quiconque là. Dieu s'adresse à qui? C'est-à-dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas d'intimité sur la terre. Dieu n'a pas de religion sur la terre. Et puis aussi, le prophète Élie Pada là, que Dieu bénisse son ministère. Écoute-moi très bien. Cet homme de Dieu là, il a bénéficié de la grâce que toi aussi tu bénéficies. C'était un brouteur. Dieu allait le chercher pour devenir son serviteur. Tu entends? Ce n'est pas lui qui est mort à la croix pour vous. Ce n'est pas lui qui a donné sa vie pour vous. J'ai écouté une de ses vidéos, lui-même il disait, ne mettez pas foi en un prophète, mettez votre foi en Jésus-Christ. Qui a donné sa vie pour toi? C'est Élie Pada ou c'est Jésus? Si c'est Jésus qui a donné sa vie pour toi, pourquoi tu le renies? Parce qu'un prophète a dit quelque chose, toi tu veux que la chose s'accomplisse selon toi ta volonté. Il y a la volonté de Dieu et puis la volonté de l'homme. Dieu a dit une parole. Je comprends pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens prient et puis n'ont pas de résultats là. Aujourd'hui je comprends. Parce que plusieurs personnes veulent que réellement, ils veulent diriger Dieu. Ils veulent que Dieu les exauce comme eux veulent. Écoute-moi très bien, la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Et la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dieu n'a pas besoin de ton avis pour agir dans ta vie. Dieu est souverain, Dieu est un Dieu grand. Il dit quoi? J'ai fait grâce à qui il veut. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui lève, c'est Dieu qui rabaisse. Si Dieu te dit je vais te bénir, toi tu peux attendre Dieu à la liberté, à jamais liberté. Toi tu attends Dieu là-bas, que c'est là-bas forcément Dieu va passer pour te bénir. Mais écoute-moi très bien, le Dieu que tu adores là, il ne va pas emprunter le chemin que toi tu veux pour venir t'exaucer. Dieu va emprunter lui son chemin. Toi ton rôle c'est de lui demander. C'est Dieu qui lui a donné cette révélation. Dieu va accomplir cette révélation à la lettre. Mais si ce n'est pas Dieu, ça ne va pas s'accomplir. C'est une question de foi, c'est une question de choix. Dieu utilise n'importe qui veut. Dieu ne fait rien sur la terre sans les hommes. Dieu ne rentre pas dans ta famille sans un homme. Si Dieu a choisi cet homme pour venir donner le message à toute la nation, Dieu sait pourquoi. Et si Dieu n'a pas accompli les choses le 25, lui seul sait pourquoi. Ce n'est pas pour autant que tu vas abandonner Jésus. Ce n'est pas pour autant que tu vas régner le Seigneur. Frère, écoute-moi très bien. Il y a des péchés là. Dieu ne joue pas avec. Demande au peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël est en train de murmurer contre Moïse, ils sont en train de faire ça. Dieu a fait quoi? Dieu les a frappés par le serpent. Dieu a ouvert la terre les a avalés. Écoute-moi très bien. Ne tue pas ta foi à cause de quelqu'un. Si c'est à cause de ça, tu ne seras plus chrétien. Combien de prophètes ont prophétisé sur toi ta vie? Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es en train de dire, c'est un faux prophète là. Combien de prophètes ont prophétisé sur toi ta vie? Et puis c'est combien qui s'accomplit? Dans les églises, tu es tombé combien de fois? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Est-ce que c'est empêché de croire en Jésus? Tu te promets toujours de prophète en prophète. Tu n'es même pas stable spirituellement. Mais cet homme assume ce qu'il dit. Mais toi, tu n'assumes pas ce que toi tu dis. Tu n'assumes même pas ta foi. Tu renies Jésus à cause d'un homme. Tu renies Jésus-Christ. Alors quand tu lis, quand tu es là, tu écoutes une chanson. Comment on appelle ça? Même si on me donnait tout l'or du monde, je ne peux pas laisser Jésus. Aujourd'hui, tu es prêt à laisser Jésus parce qu'un homme de Dieu a dit quelque chose. La chose n'est pas accomplie. Donc pour toi, là, l'homme de Dieu, là, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mon ami. La Bible dit, si on renie Jésus, lui ne peut pas se renier lui-même. C'est toi qui es en train de perdre ton salut. Jésus est déjà Dieu. Il est mort, il a sauvé l'humanité. Car si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Moi, je ne crois pas en Élie Pada. Mais je crois en la parole de Dieu. Je crois en Jésus. Que Dieu bénisse le ministère de cet homme-là. Que la grâce de Dieu soit avec lui. Lui et moi, il a osé parler. Et toi, Dieu t'envoie d'aller parler de lui. Va annoncer Jésus. Tu ne vas jamais. Jamais tu n'as parlé de Jésus. Et tu t'assois pour critiquer les serviteurs de Dieu.
Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu pardonne nos faiblesses. Shalom.